à tout. À tout. Mais c'est-à-dire que ça va du prix des assiettes, alors que je pourrais largement me les offrir, à 80 € l'assiette. Non, c'est quoi les prix que je vous ai dit tout à l'heure? 100 € l'assiette. T'imagines, t'en achètes 8, les petites, les grandes, tout le reste, t'en as pour 1000 ou 2000 balles. Non, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu faire avant. Et encore, j'ai toujours fait un peu attention quand même à ce que j'achetais, même si j'ai eu, je vais l'avouer, des gros moments de folie à acheter des trucs, une tonne d'argent pour rien. Dans mon armoire, là, j'ai des trucs qui me servent à rien. Que j'ai payé une tonne il y a plusieurs années. Des ensembles Gucci, des costards Gucci, en veux-tu, en voilà, j'en ai 3 ou 4. J'ai plein de trucs de marque, j'ai plein de sacs que je mets pas. Bref, du coup, ça m'écoeure. Oh, ça me donne envie de vomir. J'ai vraiment eu un moment dans ma vie où j'ai craqué, quoi. C'était là, il y a quelques années, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, il y a 3-4 ans. J'ai eu 2 ans de ma vie où j'ai craqué, j'ai acheté que des trucs inutiles. Rien, pour de la merde, nul. Nul, nul, nul. À la limite, des bijoux. À la limite, mettre dans une maison, comme tu dis, ou dans une montre, ou certains de sacs à main. Ouais, c'est un investissement, entre guillemets. À partir du moment où tu achètes quelque chose et que si tu le revends, ou si un jour tu es en galère, que ça ne perd pas de sa valeur, bon, pourquoi pas. Mais franchement, ça, je peux vous montrer dans mon armoire, j'ai une dizaine ou une quinzaine de choses jamais mises, qui coûtent une blinde, complètement inutiles. Bref. Donc voilà, là maintenant, je suis plus du tout dans cette période-là, plus du tout. Là, par exemple, les bracelets que j'ai au poignet, bon, je suis contente, je les mets un peu. Ça faisait 1 an que je les avais pas mis. On les avait mis au coffre dans une banque depuis, pas cet été, mais l'été d'avant. Là, on a récupéré un peu nos bijoux, vite fait, mais... Alors, attention, parce que je vous vois venir, les haters. Un jour, je vais m'acheter un truc, je vais dire, ah alors, je crois que je n'achetais plus rien. Hein. Je vais peut-être avoir un petit moment de faiblesse, mais en tout cas, beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr. Et vous voyez, par exemple, le dernier iPhone, enfin, je sais pas, je suis quand même influenceuse. Je me sers quand même beaucoup de mon téléphone. J'ai l'iPhone 14, hein. Enfin, je sais pas lequel qui est sorti là. J'ai pas l'avant-dernier, j'ai l'avant-avant-dernier. C'est pour ça que vous me voyez un peu flou. Donc vous voyez, par exemple, depuis que je suis partie à Zanzibar, depuis avant Zanzibar, j'avais dit à Mel d'ailleurs, c'est pas possible, c'est pas possible. Quand je compare ma qualité de téléphone avec mes amis qui ont le dernier iPhone, la dernière fois au ski, j'ai comparé avec le téléphone de Chess. Elle a le tout dernier. Moi, j'ai l'avant-avant-avant-dernier. Bah, ça, par exemple, il faut que j'y aille. Je n'arrête pas de me dire, allez. Et vous voyez, maintenant, je fais vraiment très attention à plein de choses. J'ai plus envie. J'ai plus envie de dépenser des trucs dans des trucs chers, dans des trucs inutiles. Voilà. C'est certainement la maturité. Je sais pas. La sagesse, ou je sais pas. Je sais pas. Vous savez que même à Carrefour, genre, je fais grave attention. Vous vous rendez pas compte. Chaque article que j'achète quand je fais les courses, que ce soit Carrefour, je suis désolée de bailler, mais dès que je fais un snap, ça me donne envie de bailler. Je baille pas autant dans ma vie. C'est quand je snap, je baille. Et alors à chaque fois, je supprime, je recommence, ça me saoule. Donc maintenant, je laisse mes bâillements. J'allais dire baillage. Je disais, ouais, même à Carrefour, n'importe quel article que je prends, je regarde le prix. Et la date de péremption. Je suis une psychopathe. Ça veut dire que je veux pas gâcher, je veux pas... Vraiment, chaque fois, je vous le dis, mais ça, c'est... Faut le vivre, les courses avec moi. Et des fois, il y a des trucs, par exemple... à partir du moment où je trouve que c'est du foutage de gueule, le prix, bah, même si j'en meurs d'envie, et même si j'ai les moyens mais de le prendre en quantité... bah, je vais pas le prendre. C'est quoi, c'est dans le rayon fromage? Ah, un truc à la con, ok? À Carrefour, la bûche de chèvre, la petite bûche de chèvre, hein, pas la grosse, une petite bûche de chèvre, 7 €. 7 €. Je voulais faire des toasts chèvre miel pour les enfants, pour Julien, ils adorent ça. C'est mort, je l'ai pas pris. Je l'ai regardé, je l'ai regardé travers la bûche. Hein. Je suis partie. Je suis pas une pigeonne, c'est mort. Ah ouais? Il y a de la vaisselle à Carrefour. En fait, on est à la recherche, je dirais plutôt Julien est à la recherche de vaisselle spéciale. Il veut vraiment des trucs délirants. Il m'a montré certains trucs, j'aurais dû vous les montrer, les fameuses assiettes à 80 € là. Alors, j'hésite entre c'est stylé, c'est de l'art, ou alors ça pourrait être les assiettes de mon arrière-grand-mère. J'hésite un mix des deux. Très bizarre. Et puis en plus, elle était un peu cassée sur le côté. Mais genre, c'était fait exprès. Tu vois, c'était le style.
T'achètes 80 balles, une assiette un peu cassée, avec des motifs de grand-mère dessus. Mais non, en fait, je pense pas qu'à Carrefour, je regarderai. Là, je vais aller voir sur Internet. Je suis pas sûre qu'il y ait le style d'assiette qu'on veut. Nous, on veut pas du simple. Comme généralement à Carrefour, à Ikea, tout ça, on les a déjà, celles-là. Là, on veut un peu de couleur dans la maison. Tu vois, on veut limite un style un peu... style un peu les porcelaines de toutes les couleurs. Là. Enfin, c'est pas... On veut, il veut. Moi, j'aurais vu un truc un peu plus moderne, mais bon. Ah, bah, j'y ai pas pensé à Zara Home. Mais là, tout de suite, maintenant, quand je pense à Zara Home, il y a des trucs hyper sympas, mais c'est très sobre, non? On veut de la couleur. Bah, Nadège, j'avais jamais entendu ce prénom. Je connais Nadège, je connais pas Nadège. Pourquoi tu veux que mon chat s'ennuie? Il s'ennuie pas, mon chat. Il a cette grande maison, il sort dehors, il s'est fait un pote, un chat noir là-bas, qui habite 4 maisons par là. Bien sûr qu'il s'ennuie pas, le chat. Et j'ai acheté un arbre à chat, enfin, c'est pas un arbre. Je sais pas si un arbre à chat, ça a la forme d'un arbre. Mais en tout cas, moi, ça n'a pas la forme d'un arbre. C'est un tronc. Mais j'ai pas l'impression qu'elle s'en sert. Hein. Je crois qu'elle préfère mes fauteuils en cuir. Et bah bébé, c'est une bonne question. Et c'est bizarre que tu m'envoies ça maintenant parce que justement, je lui ai proposé qu'on se voit aujourd'hui. On s'est écrit et du coup, j'aimerais bien rencontrer sa petite princesse. Et j'aimerais bien la voir aussi parce que ça fait longtemps qu'on a passé du vrai temps ensemble. Donc, incessamment sous peu, je l'espère. Et bah écoute, avec petite Jou, tout va bien aussi. Mais c'est pareil, elle habite à l'autre bout du monde. Peut-être pas à l'autre bout du monde, mais bon, elle habite pas à la porte d'à côté, quoi. Mais tout va bien avec Jou. On a passé Noël ensemble, avec Jess, Jou. D'ailleurs, on s'est écrit aujourd'hui et hier avec Jou. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Vous savez, c'est parce qu'on voit pas quelqu'un pendant très longtemps. Enfin, très longtemps. Ça fait un mois que je l'ai pas vu. Qu'on ne parle plus à la personne. Emilienne, voilà, tu m'as fait culpabiliser. Merci. Puis franchement, cette araignée-là, toute petite noire et blanche, je la connais déjà. Il y avait sa cousine il y a 3 mois en bas. Elle saute, elle saute. Comment je l'attrape pour la mettre dehors? Enfin, je veux bien, déjà, il y a la blatte, le cafard. Déjà, il y en a plein qui m'ont dit, là, une blatte et un cafard, c'est pas pareil. Bon. Tu me fais culpabiliser maintenant. En plus, c'est pas très loin de la chambre des enfants. Comment je vais la retrouver? Comment je la fais sortir dehors? Elle saute. Eh ben, elle saute. Mais non, elle va être gentille. On s'est parlé, elle est moustique, c'est pas pour nourrir ces bébés. Je crois que... Bon, allez, good night tout le monde. Je suis contente, on a bien discuté. Ça m'a fait passer mon temps. J'ai passé une bonne soirée avec vous. Je parlais au moins pendant une demi-heure là. On clôturera le sujet sur cette tâche qui est actuellement mon plus gros complexe. Voilà, je ne sais pas comment la faire partir. On dirait que j'ai fait une opération de chirurgie, que j'ai coupé, que j'ai relevé la lèvre, je sais pas, que j'ai fait un truc à mon nez. Mais pas du tout. C'est un bouton de fièvre que j'ai eu au ski. Ça faisait une grosse croûte. Et je pense qu'avec la réverbération du soleil, de la neige sur le bobo, et ben ça m'a fait une tache, une vraie tache. Et ça ne part pas. Ça m'a fait une cicatrice de dingue. Comment je fais? Vous avez une solution, s'il vous plaît? Peu importe, hein, que ce soit chirurgie esthétique, avec du laser, des trucs, une crème. Me dites pas si calfate, c'est trop tard. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi. Ça va rester comme ça toute ma vie? Parce que là, en tout cas, c'est comme ça depuis